Salut tout le monde! Bonjour les élèves de maternelle. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dominique et puis je suis un bibliothécaire scolaire et je suis super content de vous retrouver pour le mois de décembre pour notre capsule vidéo de la lecture une bouchée de plaisir. Tu te souviens, hein, on s'est vu le mois dernier, en novembre, et je t'ai présenté un livre surprise. Comment il s'appelait ce livre surprise-là? Est-ce que tu te souviens du titre? Quel était le livre? C'est un livre avec un personnage qui s'appelait... C'est ça, le grand méchant. Oui, le grand méchant. Et quand on faisait la lecture du livre, moi je pensais que le grand méchant, c'était un grand méchant loup. Mais non, c'était pas un grand méchant loup. C'était un pou. Un pou qui allait sur la tête de tout le monde et puis qui s'accrochait à la tête et puis ça gratouillait, ça faisait des démangeaisons. C'était un grand méchant pou, pas un grand méchant loup. Mais je voulais juste te dire aussi que je suis allé voir sur le Padlet et j'ai bien aimé entendre vos cris de grand méchant. C'était vraiment de très beaux cris de grand méchant. Bravo! Alors, on se retrouve aujourd'hui au mois de décembre parce que j'ai une nouvelle surprise de livre à te présenter. Un nouveau cadeau de lecture. C'est un livre parfait pour le mois de décembre parce que c'est un livre qui parle de l'hiver, qui s'installe petit à petit et qui parle d'une fête très spéciale qu'il y a au mois de décembre. C'est quoi la fête très spéciale qu'il y a au mois de décembre? C'est la fête de Noël. Je sais que tu le sais. La fête de Noël qui s'en vient bientôt dans quelques jours. C'est pour ça que je te dis que j'ai un cadeau de lecture pour toi, un cadeau en livre numérique. Alors, je te présente pour le mois de décembre ce livre-ci. Tum, tudum, tum, tum, tudum, tum. Tum, tudum, 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 tum. Tum, tudum, tum, tum, tudum. Tum, tudum, tum, tudum, tum, tudum. Voici l'histoire de Et l'ours. C'est une super belle histoire. Regarde bien ici sur la première de couverture. Tu as le titre qui est écrit Et l'ours. Et quand on se rapproche tout près, on est capable d'observer le nom de l'autrice, juste ici, celle qui a écrit le livre. Elle s'appelle Nadine Poirier. Et tout juste en bas, le nom de l'illustratrice, celle qui a fait les dessins. Elle s'appelle Nadia Berghella. Et en bas, c'est écrit Dominique et compagnie. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est écrit Dominique et compagnie? Est-ce qu'ils ont écrit mon nom à moi? Mais non, mais c'est pas moi qui ai écrit le livre. En fait, Dominique et compagnie, c'est le nom de la compagnie, de la maison d'édition qui a fait le livre, qui a fabriqué le livre. Tu vas aussi retrouver à l'arrière, à la dernière page de ton livre numérique, Dominique et compagnie, le nom de la maison d'édition et même ici leur petit logo. Donc, c'est ceux qui ont fabriqué le livre. Maintenant, je vais te faire une piqûre de lecture pour te donner envie de lire le livre avec toute ta classe. Parce que c'est vraiment une très belle histoire, tu vas voir. Une histoire qui se passe à l'hiver, en plein mois de décembre. C'est une histoire qui se passe dans la forêt. Et dans la forêt, il y a un grand groupe d'amis de tout plein d'animaux. Ils habitent tous la même forêt et tout le monde est ami. Tout le monde a l'habitude de jouer ensemble. Et un jour, tous les amis de la forêt s'en vont à l'entrée de la grotte de l'ours ici. Mais on comprend pas trop parce que aujourd'hui, l'ours est un peu grognon. Il est de mauvaise humeur. Il veut pas jouer avec personne. Alors que d'habitude, il veut jouer avec tout le monde. Il ne veut pas sortir de sa grotte aujourd'hui et personne comprend pourquoi. Il veut même pas sortir pour venir faire le sapin de Noël, alors que d'habitude, c'est le premier à vouloir faire le sapin de Noël. Alors tout le monde est un peu inquiet
et se demande qu'est-ce qui se passe avec l'ours. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas parler à personne? Pourquoi est-ce qu'il est grognon? Regarde ici, tous les personnages ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec l'ours. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, dans ta classe, un matin, un jour, de vouloir jouer avec un ami de ta classe en maternelle et que l'ami ne veuille pas jouer avec toi parce que il est de mauvaise humeur? Qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut jouer avec un ami, mais que cet ami-là, aujourd'hui, ça ne lui tente pas et il a l'air un peu de mauvaise humeur, un peu plus grognon qu'à l'habitude? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question, hein? Je vais te laisser en discuter tantôt avec ton prof et puis avec les autres amis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un ami qui semble un peu plus de mauvaise humeur une journée comme ça. Ça arrive. Donc, c'est l'histoire de ce groupe d'amis-là et puis de tous les amis, les animaux de la forêt qui sont très inquiets pour l'ours. Jusqu'à un moment donné où il y a un des amis, un petit moustique, qui est beaucoup plus intrépide et courageux que les autres, et il ose entrer dans la grotte pour aller voir l'ours grognon. Et c'est à ce moment-là que, ben là, franchement, je peux pas te dire la fin de l'histoire. Il va falloir que tu lises l'histoire avec toute ta classe pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'ours un peu plus grognon qu'à l'habitude. Mais tu vas voir, ça se termine très bien et c'est une très belle histoire, un peu surprenante. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que c'est un livre qui parle d'amitié et aussi qui parle de Noël et aussi parce que il y a une surprise à la fin que tu vas découvrir en lisant le livre. Donc, je te souhaite une super belle lecture et une découverte littéraire avec toute ta classe. Avant de te laisser, comme à l'habitude, pour notre club de lecture, je te propose de faire 3 défis. Tu te souviens, hein, comme au mois de novembre, il y avait 3 défis et tu vas pouvoir choisir quel défi tu vas réaliser avec ton prof. Le premier défi, c'est le défi qui s'appelle Presto, un défi un peu plus rapide que l'on fait avant la lecture du livre. Voici mon défi Presto. Regarde bien la couverture du livre et observe bien les animaux qui sont là. Est-ce que tu es capable de les reconnaître? Quels sont les animaux que l'on retrouve sur la première de couverture? Quel est le nom de ces animaux-là? Ça, c'est le défi Presto. Maintenant, le défi Mollo, c'est un défi que tu vas pouvoir réaliser tout au long de la lecture. Tu te souviens, hein? Tantôt, je t'ai présenté le nom de la maison d'édition qui s'appelait Dominique et compagnie. Observe bien ici leur logo. Ça ici, c'est le logo de la maison d'édition Dominique et compagnie. Est-ce que tu es capable de retrouver dans ta bibliothèque scolaire ou bien dans ta bibliothèque de classe d'autres livres de la même maison d'édition, d'autres livres de Dominique et compagnie? Alors, je te souhaite de faire d'autres découvertes de livres de Dominique et compagnie parce que ce sont tous d'excellents livres. Alors, ouvre grand tes yeux et dans ta bibliothèque, deviens un explorateur et une exploratrice pour découvrir des livres de Dominique et compagnie. Et discute aussi avec ta classe et ton prof pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait comme travail une maison d'édition. Alors ça, c'est le défi Mollo. Maintenant, le défi Mucho, qui est un défi un peu plus gros. Alors, voici le défi que je te donne, Mucho. En lisant le livre, à la fin de l'histoire, essaie de t'imaginer quel est ton personnage préféré. Si tu pouvais être un des personnages de ce livre-là, quel personnage aimerais-tu être? Quel est ton personnage préféré? Et ensuite, dessine-le sur du papier avec tes plus beaux crayons de couleur
dessine ton personnage préféré du livre et viens le coller sur un de tes murs de ta classe pour faire une énorme murale avec tous les personnages préférés de tous les amis de ta classe. Et si tu as envie, tu peux même prendre avec ton prof une photo de la murale de tous les dessins de ta classe et venir les déposer sur le Padlet. Comme ça, moi, je vais pouvoir voir tous tes dessins et on va pouvoir les partager avec toutes les classes de maternelle du Centre de services scolaires de Montréal. Donc, j'ai bien hâte de découvrir peut-être tous tes dessins et tes personnages préférés de l'histoire. Donc, sur ce, mes bons amis de maternelle, je vous souhaite une super belle découverte de lecture et j'en profite aussi pour te souhaiter joyeux Noël et de bonnes vacances de Noël qui s'en viennent tout bientôt dans les prochains jours et j'ai très hâte de te retrouver en janvier pour te faire découvrir une nouvelle lecture, une nouvelle surprise. Donc, à tout bientôt et puis bonne lecture à tout le monde. Salut! À bientôt, bye bye!